Bonjour, alors avant de vous parler de Charles Aznavour, je vais vous parler d'Annie Cordy de nouveau, qui vient de partir au paradis des artistes. La semaine dernière, j'ai vu en DVD Le chanteur de Mexico de Francis Lopez, où elle joue aux côtés de Luis Mariano et de Bourvil. Trop tôt disparus, ces deux grands chanteurs, notamment Luis Mariano. Eh bien, ça y est, Cricri va le rejoindre. Cricri va avoir 24 ans lorsqu'elle va rencontrer Luis Mariano au paradis des artistes. Maintenant, je vais vous parler d'un autre disparu qui nous a quittés il y a 2 ans, Charles Aznavour. Charles Aznavour est né en 1928. Il est d'origine arménienne, il est né à Paris, il aurait pu être né à Marseille, puisque ses parents étaient quelque temps auparavant à Marseille en venant de Turquie. Il va grandir dans un milieu festif puisque son père tient un café au boulevard Saint-Michel. Le soir, il anime ce café avec des chansons. D'ailleurs, il va envoyer son fils Charles et sa sœur au théâtre qui était dans le coin du boulevard Saint-Michel pour apprendre le chant, la comédie, la musique, etc. Je reparlerai un peu plus tard de l'engagement de Charles Aznavour dans la Résistance. Donc il va très tôt intégrer l'équipe musicale Maison. En 1945, il va partir au Canada avec Jean Roche pour faire des spectacles à Montréal. Donc gagner une fortune qu'ils vont dépenser tout de suite. D'ailleurs, après tout, ils avaient raison, l'argent c'est fait pour rouler. Il va revenir en France. Il ne sera pas très bien accueilli dans le milieu artistique puisque sa voix n'est pas top. Mais il sera rapidement remarqué par Edith Piaf qui va le prendre comme secrétaire, chauffeur, régisseur, mais pas amant. Ce sera un des rares secrétaires d'Edith Piaf, ou de compositeur de musique, qui n'ira pas dans son lit. Il va persévérer, après avoir consulté bien sûr des médecins qui lui diront qu'il n'a aucune chance de chanter, mais il va persévérer. Il va jouer dans le fameux film Les Disparus de Saint-Agile, que je vous recommande, aux côtés d'Eric von Stroheim. Vous savez, ils font comme ça à un moment donné, quand ils se saluent. Je vous laisse découvrir le film si vous ne le connaissez pas. Il va rencontrer sur les plateaux Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky qui va tout de suite comprendre le potentiel de Charles Aznavour, qui n'est embauché que pour pousser la chansonnette. Le premier film, c'est Les Dragueurs avec Jacques Charrier. Alors, c'est toutes les techniques de drague de l'époque que Jean-Pierre Mocky va monter, son film. Il va y avoir différents comédiens, film à voir ou à revoir. Quelques années plus tard, il va faire Les Vierges, qui va être le pendant des Dragueurs. Un autre grand réalisateur va l'embaucher comme chanteur, mais surtout comédien, c'est François Truffaut, dans Tirer sur le pianiste. Entre-temps, il aura fait Un taxi pour Tobruk avec Lino Ventura, Harry Kuger et Maurice Biro. Film à voir ou à revoir pour beaucoup, et pour certaines personnes qui sont jeunes, entre guillemets. Il va poursuivre une carrière, bien sûr, extraordinaire. Il sera aussi scénariste, il va écrire un scénario pour Michel Boujna, Yiddish Connection. Il va aussi écrire un autre scénario, alors si vous permettez, je regarde vite fait. Eh ben, je ne vais pas noter, mais c'est pas grave, vous pouvez aller sur la filmographie de Charles Aznavour. J'ai oublié de vous dire qu'en 1949, il ira en Israël, à Tel Aviv, chanter. Et lorsqu'en 1988, un terrible tremblement de terre va toucher l'Arménie, il va prendre son téléphone, appeler ses copains chanteurs.
Il va créer une chanson collective, et cette chanson pendant 6 semaines sera en tête du hit parade. Il va continuer à rappeler le génocide arménien en produisant le film Ararat, où il va jouer. Il va être nommé ambassadeur en France de l'Arménie, après la chute de l'Union soviétique. Son engagement vient de la résistance, puisque avec ses parents, ils ont caché des déserteurs. Ils ont déserteurs arméniens qui étaient pris de force dans l'armée, dans la Wehrmacht. Ils vont aussi cacher la femme de Missak Manoukian. Missak Manoukian, c'est l'affiche rouge. Ils vont la cacher jusqu'en 1944, jusqu'au 26 août 1944, libération de Paris. Il va toute sa vie s'engager aussi pour l'environnement. Il va, point de vue sentimental, se marier avec 3 femmes. Les 3 premières sont des comédiennes. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas à supporter donc l'un l'autre. Et la 3e, et sa veuve actuelle, est une mannequin qui s'appelle Ulla, suédoise, grande blonde suédoise. Et là, il va trouver la stabilité sentimentale. Un petit mot des films qui sont passés au club, presque inaperçus. C'est les films Forbidden Hollywood. C'est les films qui ont été produits et réalisés avant 1934, avant le commandement Ice, qui commandait par exemple qu'un baiser ne pouvait pas durer plus de 30 secondes, que la longueur des femmes devait être sous les genoux, et que l'on ne parlait pas de divorce, qu'on ne parlait pas d'adultère, que l'on ne parlait pas de prise de pouvoir de femmes sur des hommes, etc. etc. C'est des films qui étaient, on va dire, licencieux, mais ce code AIS obligera les réalisateurs à faire preuve d'imagination pour faire comprendre les situations ambiguës, l'homosexualité, l'amour physique. Et donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela a aidé beaucoup à la qualité du cinéma américain. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai de Bourvil, enfin, qui a marqué toute une génération et qui est encore une référence dans le monde du music hall et du cinéma. À une prochaine fois.